Camtasia est bien plus qu'un outil purement vidéo. En effet, Camtasia vous propose également une multitude de fonctionnalités interactives. Alors examinons ce projet, il s'agit d'une des autres vidéos de notre chaîne YouTube et nous avons enrichi cette vidéo d'une série de fonctionnalités interactives. Remarquez tout d'abord les petits triangles bleus que nous avons ici dans le montage de Camtasia. À quoi correspondent ces petits triangles bleus? Eh bien, pour le savoir, nous allons cliquer sur ce bouton, la petite flèche qui se trouve juste en dessous de l'icône plus, et quand nous cliquons sur ce bouton, nous faisons apparaître des pistes supplémentaires, des pistes que l'on va utiliser pour afficher soit les marques, soit les questionnaires. Alors les marques et les questionnaires, eh bien, ce sont deux de ces fonctionnalités interactives présentes dans Camtasia. En bleu, nous avons ici affaire à des marques. Et ces marques, vous voyez qu'elles me permettent d'identifier différents moments de ma vidéo. Vous voyez également que j'aurais donné des noms à ces différentes marques. Alors je vais cliquer sur le bouton Propriétés, venir sélectionner l'une de ces marques. Et vous voyez ici le nom des marques. Vous pouvez bien sûr utiliser ce panneau des propriétés pour modifier le nom de ces marques. Vous pouvez déplacer ces marques au niveau de la ligne du temps. Vous pouvez également les supprimer. Nous aurons une autre vidéo dédiée spécialement à ces marques. Mais ces marques, finalement, que permettent-elles de faire? Eh bien, elles vont nous permettre de générer automatiquement la table des matières de notre vidéo. Avant de vous montrer cela, je vais placer ma tête de lecture ici vers la fin de ma vidéo parce que j'ai ici eh bien, des fonctionnalités interactives supplémentaires. Les voici. J'ai par exemple cette image. Alors c'est le logo de Didaxo et sur cette image, eh bien, nous avons glissé un effet visuel. C'est l'effet de zone interactive qu'on a pris et qu'on est venu déposer sur ce logo. Alors, que fait cet effet de zone interactive? Eh bien, il transforme cette image en un bouton, c'est-à-dire en une zone cliquable. Et que se passe-t-il quand on va cliquer sur ce bouton? Eh bien, regardez, nous avons ici une première option qui nous permet d'ouvrir un site, d'aller vers une URL. En l'occurrence, ici, ce sera le site de Didaxo. Autre élément que nous avons rendu interactif, c'est l'annotation que nous avons ici. On a également glissé sur cette annotation l'effet de zone sensible. Et que va-t-on faire? Eh bien, nous allons déplacer la tête de lecture vers un timecode particulier, en l'occurrence le timecode 000 qui représente le tout début de la vidéo. Ça nous permettra de rejouer la vidéo. Et puis l'élément suivant, qui est également interactif, eh bien lui, il va tout simplement nous permettre de continuer la lecture de la vidéo, c'est-à-dire de relâcher la tête de lecture qui sera mise en pause par ces éléments interactifs. Donc on a pas mal d'éléments interactifs ici dans ce projet, mais pour pouvoir leur donner vie, eh bien nous avons pour cela besoin d'un lecteur vidéo spécial. En effet, si vous allez créer ici un fichier local, donc produire votre vidéo, et que vous demandez de produire un fichier MP4 comme on a l'habitude de le faire, eh bien regardez ce qui va se passer. Camtasia va m'envoyer une alerte et qui me dit « Votre vidéo contient au moins une fonctionnalité non prise en charge par ce format de fichier, par le format MP4. » Si vous poursuivez la production de votre projet, les problèmes suivants peuvent se produire. Le sommaire basé sur les marques ne sera pas inclus dans la vidéo et les zones interactives ne fonctionneront pas. Effectivement, si vous vous contentez de produire un fichier MP4, eh bien, ces fonctionnalités interactives ne seront pas incluses dans votre fichier. Je vais donc annuler ce processus et je vais choisir une autre option. Je vais choisir de produire mon fichier MP4, mais avec le Smart Player de Camtasia. Quand je clique sur Suivant, je n'ai maintenant plus d'alerte, je peux choisir le nom de ma production ainsi que l'emplacement où je veux produire ce fichier, cette vidéo, et je vais cliquer sur le bouton Terminer, et puis surtout je vais maintenant laisser Camtasia faire son travail, et on se retrouve dans quelques instants quand ce projet sera complètement rendu, quand la production sera terminée. Et bien voilà, Camtasia a terminé la production de notre projet et nous voyons ici le résultat de ce processus qui s'ouvre automatiquement dans le navigateur par défaut du système. Chez moi, c'est Microsoft Edge. Alors vous voyez ici que Camtasia a produit le fichier MP4, la vidéo, comme il le fait d'habitude d'ailleurs, mais Camtasia a également produit tout un lecteur vidéo autour de ce fichier MP4. Je vais cliquer ici sur le gros bouton Play.
Voilà, je vais également désactiver le son pour pouvoir vous parler pendant que la vidéo joue. Vous voyez ici qu'il y a plein de contrôles pour cette vidéo. Nous pouvons la mettre en pause, nous pouvons désactiver le son, nous pouvons également changer le volume sonore. Et puis nous avons ici une petite icône qui nous permet de voir le sommaire de notre vidéo. C'est là que nous allons retrouver toutes les marques dont nous avons parlé plus tôt. Et tous ces éléments sont des boutons, c'est-à-dire que je peux cliquer sur ces éléments pour naviguer dans ma vidéo. J'ai également, quand je vais vers la fin de ma vidéo, voilà, rappelez-vous, d'autres éléments interactifs. Ils sont vraiment ici tout à la fin, les voici. Et donc, ces éléments interactifs nous permettent pour le logo d'ouvrir le site de Didaxo. Vous voyez que ça fonctionne très bien. J'ai également la possibilité de rejouer ma vidéo quand je clique sur cet élément-ci. Et effectivement, vous voyez que ma tête de lecture revient au tout début et que ma vidéo recommence. Alors, je vais me rendre ici de nouveau tout à la fin pour voir le dernier élément interactif. Là, j'étais un petit peu trop loin. Voilà. Donc, c'est le bouton « Continuer » qui va tout simplement relâcher la tête de lecture. Voilà. Et continuer la lecture de cette vidéo maintenant jusqu'à la fin. Donc, vous voyez ici les bénéfices du Smart Player de TechSmith. C'est grâce à lui que les divers éléments interactifs de Camtasia prennent vie. Alors, je vais aller voir tout de suite dans Camtasia pour vous montrer une autre option disponible. C'est l'utilisation de screencast.com. Alors, screencast.com, c'est le service d'hébergement de TechSmith et il utilise bien sûr le Smart Player de TechSmith. Donc, si vous publiez votre vidéo sur screencast.com, vous aurez le bon lecteur vidéo et donc la possibilité d'utiliser tous ces éléments interactifs. Allons jeter quand même un petit coup d'œil sur les fichiers qui ont été produits par Camtasia. Donc, ils se trouvent ici. Alors, nous allons retrouver bien sûr le fichier MP4. Donc, ça, c'est la vidéo en tant que telle. Et puis, il y a plein de fichiers supplémentaires. Vous voyez ici des fichiers PNG, des fichiers HTML. Vous avez également des fichiers JavaScript qui se trouvent ici. Eh bien, ce sont tous les fichiers de ce fameux Smart Player. Vous devrez bien sûr uploader tous ces fichiers sur votre hébergement web ou sur votre LMS pour que tout cela fonctionne. Dans mon cas, étant donné que je publie toutes ces vidéos sur YouTube, je ne peux malheureusement pas profiter de toutes ces fonctionnalités interactives puisque je suis tributaire du lecteur vidéo de YouTube et il n'est pas compatible avec les fonctionnalités interactives de Camtasia. Mais rappelez-vous que si vous décidez d'héberger vos vidéos sur screencast.com ou si vous uploadez l'ensemble de tous ces fichiers sur votre hébergement web ou sur votre LMS, vous pourrez alors profiter de toutes ces fonctionnalités et rendre vos vidéos complètement interactives grâce au Smart Player de Camtasia. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.